Amis cinophiles, bonjour, bienvenue en Thaïlande. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que le chinois ça va continuer? Je vous explique tout dans cette vidéo. Ah oui, la petite piscine. Pour cette vidéo, je suis dans un environnement un peu trop lumineux au fond, un peu trop bruyant sur le côté, mais j'espère que ça va le faire parce qu'aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de Pattaya, de ce qui va se passer aussi sur cette chaîne pour le chinois et tout ça. J'ai eu beaucoup de questions et il fallait que je fasse une vidéo. Donc je suis sur mon balcon parce qu'à l'intérieur c'est vraiment le foutoir et c'est pas vraiment optimal pour faire une vidéo. Mais bon, j'espère que ça ira pour vous. Il fallait que je fasse cette vidéo, il fallait surtout que je reprenne les vidéos parce que c'est comme pour l'apprentissage des langues, à partir du moment où on s'arrête de travailler un petit peu tous les jours, et ben on a du mal à s'y remettre, on procrastine, et donc bien il faut que je m'y remette et puis je vais recommencer tous les jours à faire des vidéos. Donc bon lundi et c'est parti pour cette vidéo dans laquelle on va parler de Pattaya. Alors Pattaya, la ville des tongs. D'ailleurs, culturellement parlant en fait, il y a beaucoup d'étrangers ici qui se baladent en tongs parce qu'il fait tellement chaud. Mais bon, ici c'est pas très bien vu de montrer ses pieds, donc je vous recommande quand même de mettre des sandales fermées avec des chaussettes légères. Par exemple, à Decathlon, on a des chaussettes très légères. Voilà. Mais bon, sinon voilà, c'est tongs, plage et puis alcool et un peu de sexe aussi pour beaucoup de touristes. Mais bon, on va en reparler de tout ça. Qu'est-ce que c'est aussi Pattaya? Donc Pattaya, c'est aussi la saison des pluies actuellement. Ça se voit pas pour l'instant, là le ciel est magnifique, il fait super chaud, il y a un soleil de malade, on est le matin, il doit faire à peu près 31 degrés. Mais on a des pluies qui arrivent comme ça tout d'un coup et puis on se prend une grosse averse, une grosse drache, c'est-à-dire quelques minutes et ensuite eh bien c'est fini. Donc voilà, c'est ça aussi Pattaya. Et Pattaya c'est aussi du coup la piscine parce qu'il fait super chaud, piscine 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour en saison chaude. Donc c'est-à-dire quand on arrive vraiment vers avril, mai, on peut pas se passer de la piscine, on peut pas se passer d'aller piquer une tête dans la mer ou n'importe quoi, sinon on meurt de chaud ou sinon c'est la clim et du coup la clim ça peut devenir aussi cher que le loyer. Actuellement donc on arrive vers l'hiver entre guillemets où il fera que 28 degrés. Donc un petit peu moins de piscine. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir quel est le meilleur moment pour aller en Thaïlande notamment, et bien dans le centre au sud de la Thaïlande, à Bangkok, Pattaya et tout ça, parce que dans le nord il y a des endroits où il fait froid quand même. Eh bien ça serait entre novembre et mars on va dire. Donc les périodes d'hiver en fait tout simplement. Enfin hiver, hein, vous avez bien compris le truc. Donc je vous parlais aussi du sexe. Ça, c'est pour une certaine catégorie de touristes. Donc quand on va à Pattaya, on n'est pas obligé d'être dans les quartiers chauds, on n'est pas obligé d'aller dans les endroits où on a du tourisme et tout ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais tu vas à Pattaya avec les enfants, avec la famille, etc. C'est un peu chaud, pas du tout, parce que Pattaya ça reste quand même une ville normale, et puis dès qu'on n'est pas dans le centre-ville, c'est juste des Thaïlandais normaux quoi, j'ai envie de dire. C'est une station balnéaire, il y a la mer bien évidemment, mais voilà, il y a pas des, voilà, j'ai pas des gens comme ça qui sont en train de, voilà quoi. Ah bon, alors qu'est-ce que je fais ici? Ben moi mon but premier c'était les enfants. Parce que à Guiang, là où on est dans ma région, il y a à peu près 45 millions de personnes, au consulat on est une quinzaine de Français recensés. Et donc vous pouvez vous douter qu'il n'y a pas d'école internationale de ce côté-là. Donc il fallait qu'on regarde un petit peu ce qu'il y avait comme possibilité autour de Guiang. Et le problème c'est que la Chine c'est vite grand, les distances, et pour trouver des écoles françaises, eh bien c'était Shanghai par exemple à 3000 km à l'est, ou Pékin un peu plus haut, ou bien alors Hong Kong, Canton à 1800 km au sud, etc. Donc il fallait qu'on bouge dans tous les cas, il fallait qu'on bouge à une distance supérieure à 2 fois bien, du nord au sud de la France. Vous vous rendez compte un petit peu du truc quoi. Donc puisqu'il fallait qu'on bouge, et bien on s'est dit pourquoi pas, eh bien regardez ce qu'il y a de tous les côtés. Donc au nord, donc à l'est, au sud je vous en ai parlé, au nord il n'y avait rien. Moi il n'y avait rien dans le nord de la Chine, ni du côté de la Russie au niveau des écoles internationales qui nous intéressaient. Moi il y avait peut-être Chengdu, on a hésité, mais il fait aussi très lourd, il fait humide en fait à Chengdu, c'est ça le problème. Pendant l'été c'est un peu invivable. Et puis il y avait aussi tout ce qui était bien à l'ouest, au sud-ouest. Et au sud-ouest, eh bien c'est tous les pays comme Vietnam, Cambodge, Thaïlande, etc. Tout ça c'est collé à la Chine en fait. Le Laos c'est collé à la Chine. Et on n'est qu'à 2 heures d'avion ici en Thaïlande de la Chine. Notre maison, notre chez nous, ça reste eh bien en Chine, dans le centre de la Chine, à Guiang. Et donc on a regardé, on a vu qu'il y avait effectivement la Thaïlande notamment, qui avait un niveau de vie intéressant. Le rapport qualité-prix, c'est un des plus intéressants en Asie du Sud-Est ici.
Donc tout n'est pas cher, mais on trouve des choses qui correspondent à notre niveau de vie en tant qu'occidentaux, et pour les enfants notamment, on peut trouver bien tout ce dont on a besoin. Donc on est venu voir, et puis on a tâté le terrain, donc vous l'aviez vu dans une autre vidéo en avril-mai, début mai je crois, et on était venu une semaine pour rencontrer notamment le directeur d'établissement, voir un petit peu ce que moi je pourrais y faire ici, voir comment s'arranger pour les visas, et puis inscrire les enfants à l'école. Ça nous a plu, on est revenu. Voilà pourquoi est-ce qu'on est en Thaïlande, c'est juste pour les enfants en fait. Parce que avec mon boulot et mon business notamment dans l'import-export, ça vous intéresse, donc vous avez aussi ma chaîne import-export dans laquelle je vais développer pas mal de choses et vous donner beaucoup d'astuces si ça vous intéresse de créer votre propre business un petit peu, d'avoir une liberté géographique notamment comme moi. Vous pouvez mater ma chaîne qui est ici en haut à droite. Et voilà, donc je suis ici, je suis pas dépendant géographiquement de n'importe où. Je suis pas loin de Hong Kong, donc, du coup non plus ici. Et voilà, pour les enfants, on a trouvé que c'était sympa, donc on s'est installé ici. Donc moi, qu'est-ce que j'y fais? Eh bien, j'en profite pour donner des cours de langue. C'est ma passion, les langues. Donc ça m'empêche pas donc de bosser dans mes business, et puis ça m'occupe. Et ça me permet aussi d'avoir un visa business et de toujours pratiquer les langues et d'avoir des expériences nouvelles que je pourrais partager notamment aussi avec vous, parce que je vais encore avoir plein de débutants. Notamment aussi l'apprentissage du chinois à des Français ou anglophones, l'apprentissage de l'anglais et du français à des Chinois. Ça, on l'a beaucoup demandé d'apprendre le français à des Chinois. Donc du coup, je pense que je vais commencer à produire des contenus là-dessus. Et donc voilà, français, anglais et tout ça. Là, je suis allé passer mon TOEIC à Bangkok aussi. Donc vous n'avez pas vu mes 2 premières semaines en Thaïlande parce que c'était vraiment riche en les paperasses et tout ça. Mais voilà, ce que je vais faire sur place, ce sera des langues, encore une fois, et je partagerai un petit peu mes expériences ici avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo ne va pas trop durer longtemps parce que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, donc ça peut... voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de venir en Thaïlande pour apprendre le chinois ou n'importe quoi, ou de venir ici en Thaïlande pour la retraite ou pour une année sabbatique ou n'importe quoi, sachez que dans les écoles de langue, notamment dans celles où je travaille, si ça vous intéresse, vous me contactez, on propose des visas ED qui vous permettent d'avoir des visas 1 an pour rester sur place en Thaïlande, si vous suivez des cours de langue. Donc ça, je sais que ça intéresse pas mal de gens, donc si ça vous intéresse, moi maintenant je connais le truc, je comprends un petit peu le truc et je peux vous aiguiller. Peu importe, revenons donc sur ici notamment à mes premières impressions en arrivant en Thaïlande. Parce que le cliché, bien évidemment, c'est tout ce que je vous ai dit, les tongs, la piscine et tout ça, même si les tongs, encore une fois, on a un problème culturel là-dessus. L'interculturalité, c'est très important, vous le saviez, avec le chinois et la Chine. Ça m'a paru petit, par contre, en arrivant. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'en allant faire mes courses au supermarché, au final, je faisais 1/3 de la ville. Voilà. Et l'autre coup, on a fait la ville du sud au nord. Bon, il y avait des bouchons et tout ça, mais on a mis 30-40 minutes, quoi. C'est impressionnant par rapport à des villes comme Shanghai ou comme Pékin ou même Kuyang. Kuyang, c'est 4,5 millions d'habitants et ici, Pattaya, c'est 100 000 habitants. C'est encore plus petit que ma ville dans laquelle j'ai grandi dans le nord de la France, la ville d'Ascq. Si vous connaissez dans la banlieue lilloise, ça fait un choc. Par contre, la quantité de touristes par rapport au ratio d'habitants, ça c'est énorme. Les cars, les bus de touristes, voilà, surtout des Chinois d'ailleurs. On a beaucoup de Russes aussi, de Coréens, de Japonais qui sont installés ici. Bon, ça on pourra en reparler aussi du tourisme ici à Pattaya dans d'autres vidéos peut-être, pour pas prendre trop de temps ici. Mais juste pour vous faire une idée, on a à peu près 8 millions, je crois, de touristes ici par an, pour 100 000 habitants. On comprend aussi pourquoi est-ce qu'ils font du business là-dessus, avec des restos, des cafés, et tout le tourisme sexuel aussi qui était dans le centre-ville. Même si là, l'image de la ville change un petit peu, ils essayent plus de s'orienter sur du tourisme familial quand même, notamment avec les touristes chinois et tout qui viennent en famille. Avec des trucs comme des aquariums géants, avec des marchés flottants aussi qui sont mis en avant dans des séries en Chine et tout ça. Qu'est-ce qu'on a aussi du karting, tous des trucs qui n'ont rien à voir avec le tourisme sexuel, quoi, et qui sont tout autour donc du centre-ville dans le reste de la ville. Voilà. D'ailleurs, ce qui nous mène aussi à un autre point qui m'a choqué ici, c'est la différence. On a 2 types de Français ici, de francophones. On a vraiment ceux qui font du business, ceux qui sont là pour vivre, pour s'installer, pour découvrir la culture, la langue, des gens un petit peu comme moi. Et on a aussi des retraités, un petit peu comme moi d'ailleurs. On a aussi, par contre, des retraités et des jeunes qui viennent juste pour se bourrer la gueule et faire la fête. C'est hallucinant de voir ces 2 types de Français cohabiter comme ça ensemble, parce que c'est... Voilà. Voilà, si ça vous intéresse, on continuera la discussion dans les commentaires. Moi, je préfère les gens qui sont un petit peu comme moi et comme vous quand même.
Voilà, je voulais terminer cette vidéo pour vous parler un petit peu de la langue thaï aussi, si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par les langues. On a parlé aussi notamment du japonais, du coréen et d'autres choses dans les vidéos. La langue thaï, mis à part l'alphabet qui a l'air un petit peu complexe, mais au final, bon voilà, on a 44 consonnes, une dizaine de voyelles, donc les voyelles qui peuvent changer aussi, mais on a une dizaine de voyelles en fait. Mis à part ça, une fois qu'il est maîtrisé, tout est bon quoi, pour la prononciation. On a des tons en thaï, 4 tons, comme en chinois. On a une grammaire qui est très proche du chinois, et on a même beaucoup de vocabulaire, de mots de vocabulaire qui sont très proches, là aussi, du chinois, notamment des dialectes du sud, mais même parfois du mandarin standard. C'est une langue qui m'a l'air facile à apprendre, à partir du moment où vous avez déjà fait du chinois, si ça vous intéresse. Moi, je vais m'y mettre. Voilà, sur ce qui arrive donc pour la suite, je vais essayer de faire une vidéo par jour sur cette chaîne du chinois et une vidéo par jour sur la chaîne Import-Export. Je vous avais mis le lien ici en haut à gauche. Donc sur la chaîne du chinois, je vais vous parler de tout, de rien, un petit peu comme de mon quotidien et tout ça. Sur la chaîne Import-Export, on va commencer par des choses plus pratiques, plus techniques sur comment monter un business, comment vivre un petit peu comme moi je vis et tout ça. Donc ça va être beaucoup de contenu, beaucoup de choses à mettre en pratique, etc. Sur la chaîne ici chinois, je pense qu'on va plus faire des trucs où je vous raconte un petit peu ma vie, où je vous parle un petit peu de mon vécu ici, et puis où je vous parle bien évidemment du chinois et tout ça, mais un petit peu moins comme des fiches pratiques et tout ça, comme on a fait par le passé, juste pour histoire de garder contact. Et ouais, il y a plein de choses à découvrir. On va continuer à parler bien évidemment d'apprentissage du chinois, bien sûr, mais ça sera peut-être moins technique que certaines vidéos. Alors, remarque, là j'ai fait un mois de vlog dernièrement, c'était pas super technique et c'était bien sympa aussi. Tout ça pour dire que si ça vous intéresse, vous pourrez en avoir encore plus, me voir encore plus, et on va bien garder contact avec mon autre chaîne, notamment sur le business de l'import-export. Je pense que je vais faire quand même une petite formation ici sur le chinois, peut-être sur la calligraphie ou un truc comme ça ce mois-ci. On va voir, on reste en contact. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. De toute façon, on continue. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. On se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo qui sera un petit peu plus organisée, je pense. Un peu plus structurée. Bye bye.